Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cigarette Elec pour ce 5e tutoriel sur le contrôle de la température dans lequel on va parler des reconstructibles en contrôle de la température donc. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les reconstructibles en général, n'hésitez pas à aller voir la série de tutoriels que nous avons réalisés sur le sujet. Dans cette vidéo, on va vraiment s'attacher aux spécificités du contrôle de la température pour la réalisation de vos montages. Dans un premier chapitre, on verra les grands principes, on verra ensuite quelques détails pratiques dans un second chapitre, et on terminera par un troisième chapitre sur les erreurs à éviter. Par rapport au contrôle de la puissance, le contrôle de la température impose quelques contraintes supplémentaires dans la réalisation de vos résistances. La première peut sembler évidente, il va s'agir d'utiliser un fil qui soit compatible avec votre box. On l'a vu dans les tutoriels précédents, en contrôle de la température, la box doit être paramétrée en fonction du fil que vous allez utiliser. Si vous avez une box relativement récente, la plupart gèrent tous les fils disponibles, en particulier l'inox, le nickel et le titane. Vous aurez donc le choix au niveau du fil à utiliser. Par contre, si vous utilisez une box plus simple ou plus ancienne, comme cette Istic TC 40W qui ne gère que le nickel, veillez bien à utiliser le fil correspondant, ce sera en l'occurrence du NI200. La grande règle pour que le contrôle de la température fonctionne correctement avec vos résistances est de faire toujours des montages avec des spires espacées régulières. Évitez les microcoils et les résistances à spires jointives qui ont tendance à fausser le contrôle de la température et réalisez toujours des résistances avec des spires espacées et il est essentiel que ces spires soient espacées de manière régulière, encore une fois pour que le contrôle de la température fonctionne au mieux. Le plus simple pour réaliser des résistances donc avec des spires espacées et surtout régulières est de prendre votre fil, votre axe, de commencer à enrouler votre fil autour de votre axe en faisant des spires relativement trop espacées. Essayez de les faire à peu près régulières mais n'essayez pas de les faire trop rapprochées les unes des autres. Vous pouvez les espacer de manière entre guillemets excessive, là on va avoir une résistance qui serait en soi beaucoup trop longue. Il suffira ensuite de rapprocher les spires les unes des autres, comme ceci, en tendant bien le fil. N'hésitez pas à jouer sur l'effet ressort de votre fil et vous vous retrouverez avec des spires qui soient suffisamment espacées et surtout parfaitement régulières. Il y a également 3 autres détails à surveiller avec une attention toute particulière pour que le contrôle de la température fonctionne correctement avec vos montages. Le premier et probablement le plus important, c'est la parfaite fixation des pattes de vos résistances sur le plateau. On l'a vu dans les précédents tutoriels, le contrôle de la température repose sur une mesure précise, et elle est vraiment très précise, de la résistance et de l'évolution de la résistance par la box. Si vous avez des contacts qui sont un petit peu aléatoires, si ça bouge un petit peu, la résistance va bouger au niveau du contact et cela va fausser le contrôle de la température. Veillez donc bien à ce que les pattes de vos résistances soient bien en face des vis. Il arrive en particulier si l'orifice à ce niveau-là soit un petit peu plus grand, que la patte puisse passer sur le côté, elle sera mal serrée et vous risquez d'avoir des variations dans le contact et donc dans la résistance. Veillez également à bien serrer les vis de manière à ce que les pattes ne puissent absolument pas bouger. C'est un des inconvénients du nickel en particulier, c'est un métal qui est très mou. Veillez dans ce cas-là à ne pas serrer trop fort pour ne pas couper les pattes des résistances, mais à serrer malgré tout suffisamment pour que le contact soit stable. C'est un problème que l'on n'a pas avec l'inox qui est suffisamment dur, vous pouvez serrer de manière relativement forte, ça ne coupera pas le fil. Le second point à vérifier, une fois que vous aurez vissé votre résistance sur le plateau et que les spires n'auront pas à bouger, qu'elles seront toujours régulières, le simple fait de visser les pattes des résistances a facilement tendance à fausser l'espacement des spires. Et le dernier point sera de veiller à l'excellente capillarité de votre coton, elle est essentielle en contrôle de la température. Pensez donc à ne pas trop tasser votre coton, que ce soit dans la résistance ou dans les arrivées de liquide. On va terminer avec 2 erreurs, ou plus exactement 2 comportements à éviter. Le premier, éviter les montages mixtes, comme par exemple avec du Cantal et du nickel. Ils fonctionnent en général de manière très peu satisfaisante. Le dernier point est lui par contre essentiel, évitez le dry burn avec le Cantal et l'inox dans la mesure du possible, mais surtout ne faites jamais de dry burn avec le nickel et le titane qui pourraient s'oxyder. Si vous avez la moindre question sur le contenu de cette vidéo ou sur n'importe quel produit de notre catalogue, n'hésitez pas soit à consulter le centre d'aide sur le site cigaretteelec.fr ou à nous contacter par email, téléphone ou sur la messagerie du site, on se fera un plaisir de vous répondre. Toute l'équipe de Cigarette Elec se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.